nous devrons faire preuve de solidarité au sein du conseil municipal, tous groupes et sensibilités confondus. Une fois ces considérations énoncées, le programme qui a été choisi par les habitants sera mis en œuvre. Premièrement, une ville au service des habitants, avec 2 mesures qui ont été fortement soutenues par la population. Le travail avec les villes voisines en vue de la constitution d'une police intercommunale, par exemple, et le retour en mairie historique du guichet unique, sans oublier le déploiement de la vidéoprotection que beaucoup attendent depuis très longtemps. Au-delà de nos débats internes nécessaires, devront être le guide supérieur de l'action de toutes et de tous. Je vous remercie. Première adjointe, politique culturelle et d'animation, citoyenneté et coordination des projets municipaux. Monsieur Zita, deuxième adjoint à la vie associative, sportive et de loisirs. Madame Dessa, adjointe à la politique sociale, aux politiques sociales, solidarité, logement et santé. Monsieur Magic, politique environnementale, transition écologique et mobilité. Madame Rombaud, vie quotidienne, prévention et sécurité publique. Monsieur Pilgrim, voirie, travaux, espaces verts, propreté, gestion urbaine de proximité. Madame Grégoire, politique éducative, enfance, petite enfance. Monsieur Durca, aménagement du territoire, plan local d'urbanisme. Effectivement, pour la question des questions publiques, on était parti sur l'idée d'un conseil municipal d'installation qui ne suit pas les règles habituelles d'un conseil municipal classique. Bien évidemment que les conseils municipaux donneront la parole aux membres du conseil municipal dans leur ensemble et au public à l'issue du conseil. Mais c'est vrai que sur le protocole, sur le principe, il n'y avait pas de questions publiques à la fin. Mais on peut très bien se retrouver juste après. Après, si le protocole me dit que c'est... Moi, j'insiste, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, le conseil municipal, du coup, n'est pas clos tant que les personnes n'ont pas fini de s'exprimer. Non, mais je viens... Nous sommes à l'issue de la séance d'installation du nouveau conseil municipal de Torigny-sur-Marne. Manuel da Silva vient d'être élu maire de la commune et je vais donc lui demander quels sont, parmi toutes les tâches qui l'attendent, ses dossiers prioritaires. Eh bien, les dossiers prioritaires, il y en a quelques-uns tout de même, mais ce sont les services, réorganiser les services, c'est le centre-ville, c'est la petite enfance qui est en souffrance aussi, bien que le maire sortant dise le contraire. Il y a énormément de dossiers en attente à la petite enfance, les services bien évidemment, et le centre-ville et bien d'autres. Alors, pour le centre-ville, vous comptez reprendre quelques aménagements qui ont été faits ? On va effectivement reprendre quelques aménagements faits. Alors bien évidemment, il y a eu tellement d'argent de dépensé qu'il faudra quand même réfléchir et ne pas le faire dans la précipitation. On va, avec des professionnels, on va en parler, on va se mettre autour d'une table et on va voir ce qu'il est possible de faire à moindre frais. Très bien. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, monsieur de Silva. Merci à vous. Nous sommes à l'issue de la mise en place du nouveau conseil municipal de Torigny et Bernard Durca, qui a été élu maire adjoint chargé de l'aménagement du territoire, va nous préciser un peu les grands axes de son programme. Je peux y aller ? Alors la priorité, c'est de doter la ville d'un document d'urbanisme finalisé, un PLU, que nous allons revoir en urgence et réaliser sous 12 mois. Deuxièmement, la deuxième urgence, c'est terminer et requalifier l'opération de Galmis-Sauvière, lui donner une connotation habitat individuelle cohérente avec le tissu pavillonnaire existant, et ce qui permet de son accès par la rue de Damas. Troisièmement, afin de respecter notre objectif de création d'environ 450-550 emplois sur Torigny, relancer la zone 3 des Valières, qui permettra d'atteindre cet objectif. Quatrièmement, réfléchir au devenir de la friche industrielle des bords de Marne afin de créer une liaison entre le pôle gare et le bourg ancien. Cette opération fera l'objet d'une consultation, d'une réflexion qui sera menée vraisemblablement avant la fin de ce mandat. Voilà les grands axes qui nous guideront pour les premières années de ce mandat. Très bien, monsieur Durca, il me reste à vous souhaiter bon courage pour les 6 années à venir. Merci monsieur le journaliste.
À l'issue de la mise en place du conseil municipal de Torigny, j'ai le plaisir d'avoir Lorraine Després, première adjointe, qui donc va nous détailler déjà le mandat qu'elle a reçu, la délégation qu'elle a reçue de monsieur le maire. Bonjour, donc je serai adjointe aux politiques culturelles et d'animation, à la citoyenneté et à la coordination des projets municipaux. Voilà, très beau programme. Alors, parmi tout ça, est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire émerger un ou deux dossiers prioritaires? Oui, alors notamment sur la citoyenneté, on a vraiment à cœur de créer par exemple tout ce qui est conseil municipal des enfants, conseil municipal des jeunes, des ados et pourquoi pas un conseil municipal des sages et de les faire travailler ensemble pour que les générations de faire de l'intergénérationnel. D'accord. Après sur la coordination des projets municipaux, c'est l'idée d'être à l'écoute et à l'initiative de tous les projets, accompagner aussi les plus jeunes élus qui ont peut-être moins l'habitude que moi de fonctionnement d'une municipalité et de veiller à ce que l'ensemble de notre programme soit appliqué dans les 6 ans. Voilà. Et sur la culture et l'animation, retrouver des fonctions que j'occupais il y a quelques années, il y a 6 ans, et de réimpulser notamment une dynamique au niveau du Moustier avec une programmation peut-être un peu plus accentuée sur la musique comme elle a pu l'être il y a quelques années, et voilà, redynamiser beaucoup de choses, garder bien évidemment ce qui fonctionne parce qu'on n'a jamais eu l'intention de supprimer des choses qui plaisent aux habitants et qui fonctionnent, mais on a aussi beaucoup d'attentes de la part des habitants, notamment sur des animations plus à l'égard de la famille, et puis une politique culturelle qui travaille aussi avec les partenaires extérieurs comme l'ANI, comme Saint-Thibault. Voilà. Plein de choses à faire. Eh bien, merci beaucoup et bon courage. Merci. Merci Madame Després.